Comment regarder une peinture? On appréhende souvent une peinture dans un livre ou sur un écran, sans savoir si nous sommes face à une fresque de plusieurs mètres dans un espace public, ou devant un petit tableau plus intimiste. On regarde également différemment une peinture si elle est abstraite ou si elle est figurative. On la dit figurative dès lors qu'elle représente des éléments du réel, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est réaliste. Elle peut donner l'impression d'être fidèle à une réalité ou s'en éloigner, en présentant une vision idéale, schématique ou caricaturée. Raconte-t-elle une histoire? Est-ce une histoire célèbre, une allégorie ou une scène de la vie quotidienne? Que comprend-on de la situation a priori, sans avoir connaissance des faits? Vient alors le temps d'une analyse plus formelle de la peinture. On s'intéresse ainsi à la composition. Comment le peintre a-t-il globalement cadré le sujet représenté? Est-il proche, éloigné, plus ou moins au centre de l'œuvre? Le point de vue sur le sujet est-il original, en plongée ou en contre-plongée? Se passe-t-il quelque chose en marge, voire hors cadre? Il faut observer ensuite la manière dont les personnages occupent la surface de la toile. Se dégage-t-il de leur disposition un équilibre, une symétrie, un rythme, un mouvement particulier, des lignes de force? Ces figures peuvent se détacher sur un fond neutre ou prendre place dans un décor. Il peut y avoir un ou plusieurs plans. A-t-on une impression de profondeur? Comment la perspective est-elle construite? Où se situe le point de fuite? Il faut également être attentif aux attitudes et aux expressions des personnages, en déduire éventuellement les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, leur détermination, leurs douleurs, leurs amours, pour s'interroger ensuite plus précisément sur l'histoire représentée ou la situation. La lumière a aussi son importance. Il faut en déterminer la source, sa nature. Est-ce la lumière du jour, une lumière artificielle? On peut en apprécier son intensité, la manière dont le peintre en joue, en marquant les ombres et autres contrastes qu'elle engendre. Il faut également s'intéresser à la palette de couleurs. Est-elle large ou resserrée autour de quelques tonalités? Y a-t-il une dominante? Le peintre travaille-t-il en camailleux ou en monochrome? Quel est son rapport à la couleur réelle des choses représentées? On s'interroge aussi sur la définition des formes. Elles peuvent être définies par un trait qui les contourne ou par une masse colorée. Ce travail formel achevé, vient ensuite le temps de s'informer sur le contexte de la création, sur l'histoire propre de la peinture, qui permettront de mieux comprendre ce qu'elle représente, sa signification et son importance dans l'histoire de l'art.